Vous êtes entrepreneur, vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup? C'est parti, on attaque le 8e élément. Dans cet épisode, on se pose la question, est-ce qu'une bonne idée, ça compte? Alors c'est une vraie question parce que beaucoup d'entrepreneurs obsèdent sur l'idée, à tel point que s'ils n'ont pas l'idée parfaite, ils refusent de démarrer un projet. Or en fait, une idée, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour réfléchir. Il ne faut jamais chercher la perfection, on ne peut pas la trouver. C'est aussi une façon d'aller sur un marché. Il y aura des pivots, c'est le marché qui a raison, c'est pas vous. Et donc en fait, il ne faut pas essayer de se dire, j'ai une idée, il faut qu'elle soit parfaite et c'est ça que je vais exécuter. Un exemple, Slack. Slack, ils ont commencé, c'était une entreprise de gaming. Et puis au fur et à mesure, ils se sont aperçus que les développeurs avaient développé un petit truc à côté qui leur permettait de mieux communiquer, une espèce de messagerie. Et ils se sont aperçus que cette messagerie était hyper populaire. Et ils ont fait un pivot, un vrai pivot, et ils sont devenus cette messagerie. Et donc le gaming a été complètement abandonné. Slack s'est quand même vendu 21 milliards. Donc n'obsédez pas sur l'idée. Alors comment on fait pour trouver une idée qui permet de démarrer? D'abord, premier conseil, je pense que c'est pas utile d'être expert. Au contraire, si on est expert, on se crée des barrières mentales qui fait qu'en fait on s'interdit beaucoup trop de choses. Pour être entrepreneur, il faut être à la fois naïf et à la fois cinglé. Donc la naïveté, elle vient du fait qu'on n'est pas expert. Par exemple, le patron des Yellow Cab aux États-Unis n'aurait jamais pu imaginer que des gens puissent prendre leur voiture et faire le taxi. Il n'aurait jamais pu imaginer Uber. Le patron des Marriott n'aurait jamais pu imaginer que des gens louent leur maison à des étrangers. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'Airbnb existe. Donc l'expertise, c'est pas forcément une chose importante. Deuxième chose, je pense qu'il faut néanmoins être un petit peu connecté à l'idée. C'est parce que l'idée vous intéresse, j'irais jusqu'à dire vous passionne, que vous allez être impliqué dans sa résolution. Alors c'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent des projets parce que l'expérience entrepreneuriale les intéresse, mais c'est mieux d'avoir une connexion un peu intime avec l'idée, on sera meilleur à plein de titres. Alors travaillez ensuite sur plusieurs idées en même temps. Je pense qu'on ne peut pas avoir une idée et obséder dessus et se dire comment je peux la rendre meilleure. Mettez plein d'idées sur un bout de papier, revisitez les choses, et puis éventuellement, gardez-en une, enlevez-en une, etc. Affinez la chose. N'essayez pas de vous auto-convaincre. J'ai souvent vu des entrepreneurs qui devenaient amoureux de l'idée et qui, à force d'y réfléchir, pensaient que leur idée était géniale. En fait, il ne faut pas s'auto-convaincre. Il faut rester connecté au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partager votre idée avec des gens. Sortez et dites aux gens, j'ai telle idée, qu'est-ce que tu en penses? Alors si vous croyez que les gens vont vous la piquer, vous avez tout faux. Les gens ne vont pas vous piquer une idée. Une idée, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est comment on exécute l'idée. Par contre, exécuter alors qu'on n'a pas validé l'idée, c'est une perte de temps. Donc parlez aux gens. Dernier petit sujet qui me paraît important, c'est aussi de comprendre les cycles technologiques. En fait, des idées innovantes, elles naissent parce qu'en fait, on imagine ce que va être le futur. Et pour imaginer le futur, il faut aussi regarder les cycles technologiques. Je vous prends quelques exemples. Quand l'iPhone 11 est sorti sur le marché, il avait un senseur 3D dans le téléphone. Et ça a permis à des gens d'exploiter ça et de faire du 3D. Et on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on n'avait pas de senseur 3D dans la poche des gens. Là, on l'avait. Lorsque l'ordinateur quantique sera une réalité, les gens qui auront anticipé ça, ils auront des cas d'usage qui seront extraordinairement différents qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui. Donc en fait, l'évolution hardware notamment permet de comprendre ce qu'on va être capable de faire demain. Donc regardez les cycles technologiques. Voilà. Donc l'idée, c'est évidemment un point de départ. Ne soyez pas perfectionniste. C'est pas la peine d'être expert. C'est bien d'être un peu connecté à l'idée. Et puis regardez un petit peu les cycles technologiques, posez plusieurs idées sur le papier. Et puis sortez, parlez aux gens. Et puis confrontez votre idée, ne serait-ce que l'idée, au marché. Salut à tous, à bientôt. Si à l'issue de cet épisode, vous avez encore des questions, venez sur 34éléments.com, mon académie en ligne, et je répondrai à vos questions avec plaisir.